Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune, et voici la météo cosmique pour le vendredi 7 octobre 2022. C'est pas n'importe quel vendredi que nous avons en face de nous. Ah oui, non, celui-là, il va être coton, quoi. Alors déjà, hier, je vous disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la submersion en vue, qu'on soit sensible, ou enfin sensible, qu'on soit conscient ou pas de l'impact des émotions sur nous et qu'on soit à même ou pas de discriminer ce qui nous appartient de ce qui appartient aux autres. Mais alors aujourd'hui, notre lune, elle est toujours en poisson et figurez-vous, et elle y reste jusqu'au 8, donc jusqu'à demain à 13h09. Notre lune en poisson est conjointe à Neptune. Et Neptune rétrograde, donc en poisson évidemment, hein. Si Neptune n'était pas dans le même signe, ce serait compliqué qu'il y ait une conjonction. C'est pas impossible, techniquement, c'est pas impossible, mais compliqué. C'est pas impossible parce que on peut avoir une conjonction entre une planète qui est à genre 0 degré d'un signe et l'autre qui est à 29, 45 de l'autre. Et ça, c'est quand même à l'intérieur de l'ordre de la conjonction, même si c'est pas dans le même signe. Voilà. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Autant les trigones c'est une valse, autant la conjonction c'est du collé serré. Et notre lune en poisson est donc collée serrée à Neptune. Et c'est qui Neptune? Eh ben Neptune, c'est la planète des émotions, c'est la planète hautement spirituelle, hautement intuition. Et nous voilà donc à même, grâce à cette conjonction, à même de faire un travail émotionnel doux et profond, plutôt que de prendre des décisions rationnelles. Ça va faire 2 jours quand même qu'on nous demande d'éviter de réfléchir avec notre tête et plutôt de laisser venir. Alors les intestins, voilà, toute la sphère digestive, possède des neurones. Et ça, c'est une extraordinaire information. Faut pas non plus la prendre littéralement, c'est-à-dire que les neurones qui sont dans notre sphère digestive, ne dirigent pas et n'ont pas exactement le même impact que les neurones que nous avons dans le cerveau, mais tout de même. Rien, tout ne se passe pas par la tête, quoi, clairement. Alors, c'est le moment, hein, vraiment aujourd'hui. Déjà hier, ça l'a préparé, mais hier, il y avait quelque chose de l'ordre de la conversation avec les autres. Alors, on a toujours hein, ce potentiel-là. Parce que Mercure est toujours en trigone à Pluton, donc on est toujours en capacité de communiquer avec les autres, mais cette conjonction de la Lune et de Neptune, c'est-à-dire vraiment ce collet serré de la Lune et de Neptune, qui ne sort pas de la salle de bal. Parce que dans la conjonction, l'un voit l'autre et l'autre voit l'un, point barre. Il n'y a pas plus d'ouverture en fait dans la conjonction que dans l'opposition. Hein. Simplement, il y en a une où c'est raccord et l'autre où c'est pas d'accord. Enfin, d'accord et l'autre c'est pas d'accord. Donc c'est un bon moment, vraiment, ce vendredi pour vous reposer, quoi, hein. Quelque chose, qui vous apportera de la guérison, quelque chose qui vous apportera de la méditation, quelque chose qui vous apportera de la création. Aujourd'hui, penchez-vous sur votre monde intérieur, il a autant besoin de vous que le monde extérieur. C'est vraiment important, de se connecter à notre âme. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que notre soleil, qui est en balance, est en face de Chiron. Chiron, c'est un astéroïde qui représente le guérisseur blessé, qui représente ce qui en nous est abîmé, et ce qui donc va nous donner la force, le courage, la résilience, la capacité de transformation. Pour que, et notre lignée antérieure et notre lignée postérieure, et là-dessus, oui, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu improbable, un petit peu perché, mais ça ne l'est pas. Quand on se soigne soi, on soigne également, sa lignée. C'est-à-dire on soigne également la lignée dont on vient et pas uniquement, nos enfants. Évidemment que quand on se soigne soi, on soigne nos enfants. Ça, c'est énergétiquement absolu. Mais on soigne également sa lignée et ça, moi, je peux l'affirmer, parce que je l'ai expérimenté. Donc aujourd'hui, le soleil est en face hein,
de Chiron. Et qu'est-ce que ça fait ça? Eh ben, il faut être conscient que parfois on utilise les autres et leurs problèmes, hein, pour éviter de regarder et de s'adresser aux nôtres. Voilà. C'est vraiment un truc, hein, qu'on sent dans les démarches thérapeutiques et dans les démarches de guérison qui est mis en valeur là. C'est que nombreux sont ceux qui s'engagent dans le coaching, énergétique ou le coaching intuitif ou le coaching à destination des zèbres parce qu'ils voient les choses dans les autres, mais qu'ils ne voient pas les choses en eux. C'est vraiment très important, c'est une occasion en or là qui s'offre à nous, de nous concentrer sur nos propres guérisons et sur nos propres défauts, ce qui apporte une conscience bien plus profonde de notre valeur et de notre rayonnement inhérent, notre perspective de vulnérabilité et la juste perspective quand il s'agit de transmettre et de diriger, et certainement pas quand on ne s'occupe pas de soi. J'espère que cette journée vous aidera et on se retrouve demain pour la suite des aventures la suite des aventures des magies de la lune et de la météo cosmique. Prenez soin de vous, c'était Judith. À demain.